Père? Il semble que le prince Vassili se réjouisse à l'idée que tu deviennes sa bru. Il propose que tu épouses son fils. Et que voudriez-vous que je réponde? Moi? Oui. Et en quoi cela me concerne? Anatole Kouragine ne veut pas m'épouser. Mais... Ce que tu veux, toi, c'est ce que je veux entendre. Mon unique désir est de réaliser votre volonté. Mais s'il fallait que j'exprime une préférence... Oh, alors soit. Dans ce cas, il t'aura avec ta dot et cette stupide... Passons, passons. N'oublie pas ceci. Je m'en tiens au principe qu'une jeune femme doit avoir le droit de choisir. Va dans ta chambre. Évite de perdre ton temps à prier. Et reviens me dire ce qu'il en est d'ici 1 heure. Comme je regrette. Je ne sais comment j'ai pu oublier l'affection que j'ai pour vous. Vous ne pourrez que me haïr après ça. Mais je vous en conjure. Pardonnez-moi. Tu es toute pardonnée. Ne parlons plus jamais de ça. Faisons comme si rien ne s'était passé. La vérité est qu'il ne s'est rien passé. Ah, ma chère. Enfin, vous êtes là. Je vous ai toujours considéré un peu comme ma fille. As-tu pris ta décision? Tu n'as qu'à dire oui ou non. Je n'ai qu'un seul souhait, celui de passer le reste de ma vie près de vous dans cette maison, Père. Je ne peux vivre loin de vous. Sottise, billevesée. Ne pourriez-vous nous laisser un faible espoir, princesse Maria? Il se pourrait qu'un jour vous Je suis reconsidériez... très honorée que vous ayez pensé à moi, prince Kouragine. Mais je ne serai jamais la femme de votre fils. Ça suffit. Ce qui devait être dit a été bien dit. Ce fut un vrai plaisir de vous revoir. J'ai été charmé de vous rencontrer, mon garçon. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est dommage. Vraiment dommage. Mais vous l'avez constaté, elle a pris seule sa décision. Peut-être était-ce un signe de Dieu. Si je ne suis pas faite pour le mariage, pour avoir ma propre famille, mon destin sera peut-être de trouver le bonheur dans celui des autres. Très chère Natacha, tout
se passe bien dans le cadre de mon nouveau poste. J'ai commencé à apporter quelques améliorations en matière de discipline et de tactique, qui, je crois, nous donneront un avantage certain lorsque la guerre éclatera à nouveau. Je compte les jours et les semaines qui nous séparent encore. Je rêve souvent de l'instant où je vous tiendrai enfin dans mes bras et... j'espère que vous allez bien. Que vous allez bien et que vous êtes heureuse. Transmettez mes vœux les plus chers à vos parents, le comte et la comtesse. Le temps reste étonnamment clément pour la saison. Je suis bien heureuse pour toi, il a fini par t'écrire. Oui. Pourtant, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Il m'a écrit, c'est une excellente chose. Mais ces mots semblent venir de tellement loin. Oui. Asperges, et des fraises, et des champignons pour le consommer. Et combien de plats froids doit-on prévoir, Votre Excellence? Au moins 3, quoi qu'il en soit. Combien tout cela va-t-il coûter? Un dîner en l'honneur du prince Bagration, et tu voudrais que je fasse des économies? Et comment allons-nous payer? Dites-lui, Félix. Dites à la comtesse comment nous allons nous procurer cet argent. Mais en hypothéquant, comtesse Rostov, il faut malheureusement hypothéquer certaines de vos propriétés. Et comment rendrons-nous cet argent par la suite? Écoutez, le prince Bagration est leur invité d'honneur. Si tout doit être splendide. Les fleurs sont très belles. Bien, tant mieux. Qu'avons-nous d'autre? Une lettre délivrée en main propre, monsieur. Merci. Je sais que vous êtes myope, mais vous portez des lunettes. Ne voyez-vous donc pas ce qui se passe sous votre propre nez? Ou ignorez-vous délibérément le fait que votre épouse est actuellement une liaison avec votre ami Dolokhov? Votre Excellence, Si ce n'est pas le cas, que comptez-vous faire? Vous dites? Des roses, oui. Des roses, voilà, très bonne idée. Tu as reçu une lettre, Pierre? Comment? Qui te l'a dit? Une lettre d'André? Ah, oui. Il m'écrit très régulièrement. Des lettres très ordinaires. Il parle de la pluie et du beau temps. Rien à voir avec celle qu'il t'envoie, j'imagine. Je ne suis pas sûre. Il y parle aussi beaucoup du temps qu'il fait. Natacha, c'est un soldat. Il n'est pas très doué pour exprimer ses sentiments. Cher Pierre, qu'est-ce qui te tourmente? Moi? Pourquoi tu me demandes ça? Tu sais très bien pourquoi. Décidément, je ne peux rien te cacher. C'est Hélène, c'est ça? Hélène. Très occupée à aller et venir. Nous passons parfois des journées entières sans nous croiser. Bon nombre de gens essaient de me dresser contre elle. Qui? Peu importe qui. Je m'en soucierais si je croyais ce qu'il raconte. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ne fait-elle pas ton bonheur? Ah. Pourquoi ne fais-je pas le sien? Si elle n'est pas heureuse avec toi, c'est qu'elle est folle. Pierre vous prie de bien vouloir l'excuser d'être parti sans vous dire au revoir. Il devait se rendre à son club. Et comment est-il? Sombre. Cela n'est guère surprenant, en croire la rumeur qui court. Quelle rumeur? Quoi? Que s'est-il passé? C'est ce soi-disant fidèle ami, ce Dolokhov. Après tout ce que Pierre a fait pour cet homme, il l'a accueilli. Mais qu'a-t-il fait? Il a compromis la comtesse Bezoukov, la belle Hélène. Compromis? Vous voulez Mais dire... oui, ainsi. Je ne sais lequel des deux se montre le plus imprudent, entre elle et lui. C'est terrible, terrible. Et Pierre le sait? Oh, c'est bien trop difficile pour des hommes comme Pierre qui n'ont aucune malice d'accepter de voir des choses aussi hideuses. Nous savons tous comment est Pierre. Il est ce qu'il est. Quelqu'un de confiant.
Quand bien même on le lui jurerait, il refuserait obstinément de le croire. C'est terrible. C'est un réel plaisir de vous revoir. Il a raté de peu l'ideuse et fortunée fille Bolkonski. Elle était prête à se laisser mener à l'hôtel. Veux-tu bien te taire un peu, Dolokhov? Et c'est tombé à l'eau, tout ça, parce que monsieur a préféré compter fleurette à la petite dame de compagnie. N'est-ce pas comique de renoncer à une telle fortune pour si peu? Lorsqu'il suffirait d'attendre d'être marié pour courir la soubrette. Ça, c'est bien du Kouragine. Mais c'est vrai. Oh, voilà, c'est superbe. Ça a l'air délicieux. Ça ne te fait pas rire, Bezoukov? Faire rire. Le redoutable chasseur de dot est conduit pour avoir montré trop tôt ses cartes. Non? Eh bien moi, ça me fait rire. Le mariage est une loterie, et j'ai écopé d'un ticket perdant ce coup-ci. Tu n'es pas seul dans ce cas. Félicitations au prince Bagration. Et à la santé de notre souverain empereur. Au tsar! Au Tu ne veux pas proposer un toast, Pierre? Alors, laisse-moi le faire en ton nom, si tu le permets. Nous boirons aux belles femmes. Et à leurs amants. Voilà qui est bien envoyé. Tu n'es qu'un vaurien, Dolokhov. Et j'exige réparation. À quoi cela rime, Pierre? Sois raisonnable, assieds-toi, tu veux? Tu souhaiterais donc te battre contre moi? Comte Bezoukov? Je me ferai une joie de combler ton vœu. Qui sera ton témoin? Tu n'as aucune chance, abandonne, Pierre. Rostov, s'il le veut bien. Excellent. Pierre n'a sans doute jamais tenu de pistolet. Il n'en possède même pas un. C'est à nous, ces témoins, de l'aider. Où doit se dérouler le duel, Nicolas? Dans la forêt de Sokolnik, à l'aube demain matin. Il faut absolument les en empêcher. Le problème est que Dolokhov a déjà livré une foule de duels. Et qu'il les a tous gagnés. Il faut les empêcher de se battre. Convaincre Pierre de présenter ses excuses et annuler le duel. Tu penses bien qu'on a déjà essayé. Il ne veut rien entendre. Alors que va-t-on faire? Le laisser se faire tuer? Sans lever le petit doigt? Qu'est-ce que tu suggères? Je vais aller lui parler. Je suis navré, comtesse, le comte Bezoukov est sorti. Où est-il allé? Je n'en sais rien, comtesse. Veuillez m'annoncer à la comtesse. Elle dort dans sa chambre et ne veut être dérangée sous aucun prétexte. Ignore-t-elle ce qui se passe? Son époux risque de mourir. Non, Gerasim, je ne dors pas. Qu'elle entre. Venez, ma chère. Non, j'ignore où il peut être. Il lui arrive de disparaître. Et pour être franche, ma belle, je préfère ne pas savoir où il passe ses nuits. Il faut absolument le trouver. Il faut le convaincre, essayer de Convaincre de quoi? De renoncer à se battre en duel. Mais peut-être n'êtes-vous pas au courant. Si, je sais ce qui s'est passé. Mais je vois hélas qu'il est trop tard. C'est lui le premier à lui avoir jeté son gant. Mais peut-être s'est-il laissé emporter, dans un moment de colère, ou peut-être même entraîné par les autres. Mais si nous parvenions à le convaincre, alors peut-être... Ce sont les hommes qui se battent en duel, et eux seuls peuvent trouver ou non un terrain d'entente. Il faut se résigner. Nous sommes impuissantes. Mais... Pierre n'y connaît rien en matière de duel.
Et le capitaine Dolokhov le tuera d'une balle.